Bonjour et bienvenue dans cet espace de transformation à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Je suis Sabrina Pagneux, coach professionnel et existentiel et thérapeute, et j'ai créé ma société qui s'appelle Chrysalide Coaching pour accompagner les transformations de vie. Mes interviews et podcasts explorent donc la quête de sens à travers des réflexions, des témoignages et des outils pratiques pour éclairer le chemin intérieur. On a tous vécu des moments où la vie nous questionne. Pourquoi je fais tout ça? Quelle est ma place? Aujourd'hui, Linda me propose d'explorer sa propre quête de sens. Bonjour Linda, et Bonjour. très belle année à toi. Puis je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation, puisqu'on s'est rencontrés il y a, je sais plus, 3 4 ans, lors d'une formation sur l'appreciative inquiry, qui est un outil fabuleux de psychologie positive, qui permet aussi de travailler en intelligence collective, et de là a découlé, notre relation amicale, et puis, je t'ai proposé de réaliser ce podcast que tu as bien voulu accepter. Donc merci Avec beaucoup. plaisir. Est-ce que tu souhaites, te présenter en quelques mots avant de démarrer, l'entretien? Bien sûr, que dire de moi? Donc je m'appelle Linda Molki, j'ai, 44 ans. Je vais peut-être commencer par le côté perso. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 filles qui ont, 12 et 14 ans, donc en pleine adolescence. Et d'un point de vue professionnel, je suis ingénieure de formation. J'ai, passé plus de 18 ans dans un grand groupe, qui est la SNCF, sur, différents rôles de leadership. Et tout récemment, il y a un peu moins d'un an, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en dire 2 mots, mais je me suis associée à une dame qui s'appelle Karine, et toutes les 2, on essaye d'accompagner les entreprises, principalement les entreprises, mais j'allais dire les organisations de manière générale, à Mmh. intégrer plus d'équilibre. Équilibre entre les femmes et les hommes, équilibre entre les enjeux humains, les enjeux de performance et les enjeux économiques et technologiques dans un monde, qui se transforme. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est, de démultiplier notre impact. Et en tout cas, l'objectif pour moi personnellement, c'est, justement de j'allais déjà utiliser le terme de sens, mais Oui, 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 oui. plus de sens et d'équilibre dans mes journées, dans mon quotidien et dans ma vie, en général. Oui. Bravo en tout cas d'avoir fait le saut, parce qu'il est pas toujours évident à réaliser, hein, de passer du salariat, à l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple, et bravo d'avoir ce courage aussi d'aider toutes ces transformations qu'on a envie de réaliser au niveau individuel puis collectif. Alors à quel moment, Linda, tu t'es posé la question du sens d'une manière générale, hein, dans ta vie personnelle ou professionnelle? Est-ce que j'arrive à déterminer un moment? Je dirais que, alors moi j'ai un peu du mal avec l'abstraction, des termes, sens, quête de sens et cetera. Si je dois mettre ça à un niveau personnel, j'y ai un peu réfléchi quand tu m'as proposé de participer à ce podcast, moi j'ai l'impression que ça m'a toujours accompagnée, pour être, tout à fait honnête. Mmh. J'ai le souvenir, petite fille, de, d'essayer de chercher un sens du pourquoi on est là, tout simplement en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Enfin comment, toute cette organisation, cette maison, ce papa, cette maman, ces frères et Mmh. sœurs, ce sens d'aller à l'école, et je sais que j'observais beaucoup, quand j'étais petite, les animaux, et et je me suis dit assez vite, je me revois faire cette expérience-là de me dire: «Bah, si tout ça n'avait aucun sens, c'est-à-dire que si on était c'était le vide intersidéral, c'est-à-dire qu'autour de nous, Mmh. justifiait notre présence, et du coup, comment on se sentirait si vraiment il y avait rien?» Et je sais que Mmh. ça me faisait froid dans le dos, et donc je me disais petite que c'était absolument nécessaire de trouver un sens à tout ça. Plus vide, hein, tu avais besoin de trouver quelque chose.
J'avais besoin de trouver quelque chose et à l'époque, évidemment, je ne mettais pas le mot sens, Mmh, bien sûr. derrière mes réflexions, mais je sais que petite déjà, je me disais que c'était forcément pour quelque chose qu'on était là Mmh mh. et donc pour répondre à ta question précisément, ça a toujours fait partie de moi depuis Ah, toujours, en fait. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans ta vie où tu t'es vraiment repositionnée par rapport à ce sens? En fait, on peut trouver plusieurs éléments, plusieurs, tournants, qui ont pas nécessairement fait en sorte que je me repositionne, mais qui ont accéléré, le besoin de, retrouver du sens. C'est ce que je veux dire avant de parler de ces événements, c'est déjà que j'ai toujours fait en sorte d'intégrer du sens dans mon quotidien. Mmh mh. Je pense que voilà, il faut sortir de l'abstraction de la quête de sens, telle qu'on la voit, telle qu'on la lit partout, Alors est-ce que tu heu, peux partager peut-être justement ces ouais, c'est pas si quelques abstrait que exemples? ça, en tout cas Mmh pour mh. moi. C'est très pragmatique et très pratico-pratique au quotidien. Mmh mh. C'est-à-dire que pour moi, le sens fait partie de mes choix au quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai des choix à faire, je me pose systématiquement la question de savoir si, bah, c'est aligné avec, l'impact que j'ai envie d'avoir dans ma vie, Mmh mh. heu, Mmh mh. si c'est aligné avec la personne que j'ai envie d'être et c'est pour moi, c'est ça. En fait, c'est le sens que moi je donne Mmh mh. à mon quotidien. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, mais pour autant, on est quand même dans un c'est le sentiment que j'en ai, on est dans un monde qui essaie de nous éloigner de nous-mêmes et qui a tout un tas de de choses qui nous éloignent de l'impact qu'on a envie de donner et du sens Mmh. qu'on a donné à nos vies et donc parfois, j'ai eu besoin de, me retrouver, en fait. Et de retrouver ce sens que moi j'avais envie de donner à ma vie. Évidemment, il y a des événements perso qui accélèrent en fait ce besoin de Mmh. réalisation. Moi, je pourrais en citer un qui est très, qui est très parlant et je pense qui a accéléré aussi mon besoin d'équilibre et mon lancement dans l'entrepreneuriat notamment. Mmh mh. C'est, le décès de ma belle-sœur que j'ai accompagnée, qui est décédée l'année dernière, hein, en cette période de l'année. Elle est décédée en janvier 2025 et en fait, ma belle-sœur, pour dire 2 mots sur cette expérience, elle, a 47 ans, donc il y a 3 ans, elle a découvert un problème, au niveau du cerveau. Elle avait un méningiome, donc elle allait très bien, Mmh. hein, et puis elle a découvert cette tumeur au cerveau et donc très rapidement, elle a dû se faire opérer et suite à cette opération, en fait, elle s'est retrouvée dans un handicap très lourd. Hem et donc elle habitait Paris, on a dû la rapatrier à Mmh. Strasbourg et puis on l'a accompagnée. En fait, cet handicap, lourd a duré 3 ans et on l'a accompagnée parce que, bah, on était sa seule famille et Mmh. donc ça faisait partie de notre vie au quotidien. Du coup, bah, forcément la vie change, les week-ends, on était avec elle, hem et en fait, chaque week-end, quand j'allais la voir, bah, tout ce qui se passait la semaine, en fait, toutes les petites frictions, les, les questions parfois qu'on se posait ou les irritations, n'avaient enfin, finalement, n'avaient plus tellement de sens. Parce Mmh. qu'on on se retrouvait dans, bah, finalement, dans ce qui fait de nous, des êtres humains de la façon la plus simple et on répondait à des besoins, très basiques de lien, d'attachement, de réassurance et quand on vit cette expérience, en fait, au quotidien, pendant un certain temps, bah, ça crée des réflexes aussi. Ça recalibre quelque part notre rapport au monde et notre rapport à la vie. Et je pense que même si je ne peux pas dire que ce soit précisément cette expérience qui m'a, redonné, l'envie de la quête de sens, parce que ce serait pas vrai, ça fait partie de moi intrinsèquement. Je pense néanmoins que ça a accéléré. Ça a Mmh. accéléré
le fait de se dire, hein, tout simplement qu'en 6 mois, tout peut basculer ou même plus rapidement que ça et que du coup, je ne m'autorisais plus, en fait, à effectivement m'éloigner de moi-même, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'être et Mmh. et ça a créé une accélération, c'est sûr. Alors comment tu as vécu cette période intérieurement, de manière plus factuelle? Est-ce que tu peux en parler? Quand tu dis intérieurement, Oui, émotionnellement ou dans ton quotidien aussi, alors, de manière assez apaisée, étonnamment. De manière assez apaisée parce que, alors après moi je suis quelqu'un de très, très pragmatique donc quand, il y a des situations où on a besoin de Mmh. moi, voilà je mets en œuvre, la machine d'une certaine manière pour faire ce qu'il y a à faire, pour être présente, pour rassurer mes filles qui voyaient leur tante, en difficulté. Donc j'étais dans l'action. Quand on est dans Mmh. l'action aussi, on est un peu moins dans la tête, Oui, dans l'émotionnel, oui. ce qui aide beaucoup. Mais je sais que régulièrement, je, me forçais à sortir de l'action et à me reconnecter à mon esprit et à mon cœur Mmh. pour, justement pour être dans une démarche apprenante aussi, pour m'interroger sur ce que je ressentais vraiment et sur ce que ça signifiait pour moi. À nouveau, Mmh. Ouais, c'est ça. le sens de tout ça, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de ça? Alors c'est Heu, c'est la question en fait, j'avais envie de te poser, qu'est-ce que tu as pu apprendre de toi par rapport à cet événement? Finalement, c'est souvent à travers les épreuves ouais, qu'on arrive à mieux se connaître et à mieux comprendre en fait qui l'on est et ce qui est essentiel pour nous. ouais. Je pense qu'effectivement, je me suis reconnectée à ce qui est essentiel. Donc, j'ai remis certaines choses qui étaient peut-être trop présentes dans ma vie, à leur juste place Mmh. et clairement, hein, aussi prendre du temps pour moi, pour ma famille, parfois on est dans une telle course que voilà, il y a un déséquilibre qui se crée et donc ça m'a permis aussi de faire ce réajustement-là. Après ce que j'ai appris sur moi aussi, je dirais que, c'est pas que je l'ai appris, je le sais déjà, je suis d'un naturel très optimiste, mais je me suis étonnée à l'être également dans des situations compliquées. Mmh. C'est-à-dire que je ne vois pas les expériences négatives ou difficiles, je sais pas comment les exprimer. Je me mets pas dans une position de victimisation ou de, je suis pas là-dedans, en fait. J'estime que ça fait partie du chemin Mmh mh. et donc ça m'a rappelé de façon assez violente que ça faisait partie du chemin, effectivement, Oui. et qu'il fallait l'intégrer et en fait, ce que je me suis surtout dit, c'est que, comme l'apprentissage, c'est une valeur très forte chez moi, je me suis dit qu'il fallait apprendre à faire en sorte que ces expériences-là qui font aussi partie du chemin, hem, soient, je sais pas comment l'exprimer, mais soient partie intégrante de ma vie apprenante, en fait. C'est-à-dire Mmh. que, on peut pas en fait, je me dis juste que je ne peux pas traverser la vie en fermant les yeux sur, ce pan de notre existence qui sont, Mmh. les pertes, les difficultés, la maladie, les accidents, enfin que sais-je. Évidemment la vie est magnifique, mais il y a aussi des événements, Mmh. plus difficiles, plus lourds, mais c'est l'expérience de la vie et Mmh. et de la même manière, qu'on apprend à, je sais pas moi, être efficace au travail, être meilleur avec ses proches, hem, i il faut, je pense, aussi apprendre à intégrer ces, moments difficiles comme partie intégrante de la vie et ça, je Mmh. pense que ça s'apprend, en fait. Mmh. Je Oui, ah, c'est sûr qu'on apprend à voir la vie différemment et justement par rapport à ce que tu décris, est-ce qu'aujourd'hui tu as un autre regard sur la vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté de précieux finalement, mis à part, oui, ce regard intérieur que tu portes vers toi,
apprendre à mieux te connaître, mais est-ce que ça t'a permis de voir aussi la vie différemment? Oui, nécessairement. En fait, je sais pas si c'est la voir différemment ou si c'est la percevoir et la sentir de façon Mmh différente. mh. Je pense que c'est plus au niveau des sensations que ça a beaucoup changé pour moi. C'est-à-dire que, hem, déjà je célèbre beaucoup plus la santé. Oui, c'est ça. Puis, Quand on est en bonne santé, on n'a pas l'occasion de célébrer. En tout cas, on ne prend pas, ouais, on oublie en fait. on On oublie, c'est ça. et c'est vrai que, mais je pense que ça c'est commun à tous les gens qui font l'expérience de la maladie de façon très proche, on célèbre vraiment la santé parce que effectivement, tout le reste n'a pas de sens. Récemment, on est en pleine période de vœux, moi ça fait Mmh. déjà plusieurs années que je souhaite, la santé avant toute chose, le reste Mmh. viendra naturellement Bien sûr. si la santé est là. Donc oui, la célébration de la santé, ça c'est sûr, ça fait partie de mon quotidien et j'essaye de l'inculquer à mes filles et puis peut-être je parlais de sensations, hem, une façon d'apprécier aussi les choses très simples, voilà, Mmh mh. rayon de soleil, C'est ça. nous caressent, la beauté de la nature, ça peut paraître complètement bateau ce que je dis, hein, mais quand on le ressent, quand on le vit, ça prend beaucoup de place, en fait, dans notre bien-être et de manière générale dans notre santé et notamment notre Mmh santé mh. mentale. Donc c'est vrai quand on s'exerce, parce que c'est un exercice du quotidien, à, vraiment savourer ce que nous offre, la vie, la vie prend un autre sens, en fait, tout simplement. Mmh. Et est-ce que tu as, mobilisé certaines ressources? Bah, tu parlais du positif, notamment, pour dépasser justement la situation. Parce que c'est vrai que quand tu es dans le quotidien, c'est pas toujours simple, surtout tu as une vie de famille, tu as ton travail, est-ce que tu as eu d'autres sources, qui t'ont permis de t'aider dans cette épreuve? Oui, enfin clairement, je remets en avant l'optimisme parce que, il en faut, hein. Mmh. Il faut effectivement aussi, porter, mon l'entourage donc il faut réussir en fait à vraiment, mobiliser cette énergie-là, Oui, mais ce qui paraît au bien, service tu vois, d'avoir sa propre des énergie, ouais, alors moi j'ai une chance énorme, mais ça de manière générale, j'ai beaucoup d'énergie. Ça effectivement on est tous faits différemment. Moi j'ai la chance d'avoir une énergie de vie qui est importante, je touche du bois et qui me sert au quotidien. Évidemment comme tout le monde, on a des périodes, Mmh. où l'énergie est plus basse et c'est OK et hem et je force pas dans ces situations-là quand l'énergie est basse, mais de manière globale, j'ai une énergie qui est assez importante. Après, au-delà de l'optimisme et de l'énergie, je parlais de pragmatisme. Je pense que, de manière générale, dans les moments de difficulté, moi, ça me sert beaucoup parce que je suis très analytique et du coup, c'est quand même utile de faire appel, au côté analytique quand émotionnellement c'est difficile. Parce que du Mmh. coup, ben, voilà, on analyse, on déroule des tâches, Mmh. mmh, on essaye voilà, d'être efficace, mettre un pied devant l'autre, sans j'arrive, sans me déconnecter de mes émotions pour autant, mais j'arrive en tout cas à les mettre de côté pour faire ce qu'il y a à faire et effectivement, moi, Mmh. je suis quelqu'un qui est convaincu que l'action est importante, Oui. particulièrement dans ces moments-là. Et même, d'ailleurs, les moments compliqués, mais pas que, même, dans le cadre professionnel, à chaque fois que j'ai eu des périodes un peu plus dures, je me suis réfugiée dans l'action parce que et ça a toujours marché, en fait. Effectivement, Mmh. quand on est dans l'action de façon pragmatique sans trop penser à ce que ça peut donner, mais justement, pas suranticiper, mais anticiper suffisamment simplement pour se mettre en action.
je trouve que ça marche bien. Enfin, en tout cas, c'est mon Mmh. expérience de vie que j'exprime là. Oui, tout à fait. L'action permet d'éviter de procrastiner, de se laisser submerger par les émotions, en effet, pour avancer et puis, aussi trouver cet élan créatif, hein. Moi, je trouve aussi que les épreuves hein, de la vie m'ont permis de sortir de ma zone de confort et puis de me connecter à d'autres choses que j'avais ignorées, qui étaient au fond de moi et donc de lancer, une part de créativité. Je sais pas ce que tu en penses, de ton côté, si ça a été le cas, peut-être certainement quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, bah, ça nécessite justement, Ouais, de la créativité, de l'innovation. parce qu'en fait, les périodes difficiles, je trouve que ça nous permet d'aller puiser en nous. C'est ça. Et le fait de puiser en nous, enfin, en tout cas de creuser, un peu plus profondément que ce qu'on fait d'habitude, ça permet aussi effectivement de trouver des ressources, qu'on avait mis de côté ou qu'on soupçonnait pas, chez nous et donc de mobiliser ces ressources-là au service d'autres choses. Effectivement, je suis d'accord avec le côté, chercher les ressources qu'on a Mmh. et qu'on ne soupçonnait pas, mais il y a aussi, et je reviens sur ce que j'exprimais au début sur, le temps et l'accélération. Moi, je sais que ça m'a fait faire des choix plus rapidement Mmh. que je les aurais fait sinon. Parce que, ça vient, quelque part, ça vient chahuter la notion d'urgence Mmh. et et ça vient nous rappeler, en fait, le le temps court qu'on a à notre disposition et du coup, c'est toutes ces questions, moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent: «Oui, alors moi, à la retraite, je ferai ça», ou alors moi, ça me glace à chaque fois parce que je connais tellement de gens qui sont partis à la Mmh. retraite et 2 mois après, ils étaient plus là et en fait, ça quand les gens sont proches, évidemment, je leur dis: «Ne faites surtout pas ça, essayez Mmh. d'optimiser le temps, que vous avez et sans trop attendre quand vous avez vraiment besoin de réaliser des choses, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas ce temps qu'on a à notre disposition. Exactement. Mmh. Et quand les gens sont moins proches, je je ne dis rien parce que j'ai pas envie de déprimer les gens non plus, mais mais c'est vrai que Ouais. Oui, je partage totalement, cette notion d'urgence. ouais. Moi-même, j'ai le sentiment qu'il y a tout le temps urgence de me mettre en action, d'être au service des autres, de réaliser, les projets que j'ai envie, voilà, de porter. Parce que comme tu dis, on ne sait pas demain, ce qui se passera et que tout peut s'arrêter quand tu as appris l'impermanence de la vie. Tu sais que, elle est tellement précieuse que tu tu es dans l'obligation, enfin moi je le note comme ça, mais c'est, Mmh. de la servir en fait, cette vie. Oui. Oui, oui, de totalement et tu vois, je te parlais de moi à l'enfance. En fait, moi, j'ai toujours été animée par ce sentiment d'urgence, mais sans trop comprendre pourquoi. Alors évidemment, ça a pris plus de sens aujourd'hui et c'est plus présent parce que plus conscient aussi. Mais j'ai toujours été pressée, tu vois, impatiente, il fallait faire les choses rapidement, si j'avais un rêve à réaliser, fallait vite que je me mette en action avec, justement cette Mmh. énergie vive là, et hem et c'est pour ça aussi que je dis que ça a toujours fait partie de moi. C'est que je pense qu'il y a aussi des traits de caractère, qui Mmh. sont liés à à à ce sentiment-là sans être totalement conscient, ce sentiment d'urgence qui peut être présent ou cette quête de sens qui est déjà présente et Mmh. aujourd'hui ça p voilà, on est, avec l'expérience de la vie et aussi à l'âge adulte, il y a beaucoup de choses qu'on comprend de façon plus fine. Je pense qu'elle est plus consciente, mais qu'elle a toujours été présente. Mmh. 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 Et alors maintenant, quel sens tu aimerais donner à ta vie par rapport à tes futurs projets? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te semble vraiment primordial? Hem, Waouh! Quelle question! Hem, déjà alors je suis maman, hein, donc c'est, accompagner mes filles à devenir ce qu'elles ont envie Mmh.
soutenir, et justement essayer de, bah, aussi de leur apprendre ce que j'ai eu la chance d'apprendre au fil des années, et que j'ai pas eu la chance qu'on m'édite, suffisamment tôt. Mmh. Parfois je leur dis ça, mais bon évidemment elles ont besoin de faire leurs propres expériences et ce que dit maman n'a aucune espèce d'importance, mais j'espère qu'elles en gardent quand même quelque chose. Mais voilà, les faire grandir de la façon la plus sereine et Mmh. responsable possible. Et puis, bah, d'un point de vue professionnel, moi j'ai une valeur qui est très forte qui est la valeur apprentissage donc et le lancement dans l'entrepreneuriat, il a aussi cet objectif-là. C'est, depuis 1 an, j'apprends beaucoup de choses, des choses, malgré 20 ans de carrière, très riche pourtant une carrière, vraiment chouette, des choses que j'avais pas encore expérimentées donc ça c'est vraiment cool à mon âge de pouvoir encore apprendre et Mmh. expérimenter de nouvelles choses donc je me souhaite d'apprendre plein de choses et d'expérimenter plein de choses et puis, bah, les rêves, oui, c'est d'accompagner un maximum, de personnes, à être, plus conscientes, plus, Mmh. plus responsables, plus, bah, quelque part, plus, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais, plus humaines, de se reconnecter en fait à notre Mmh. c'est vrai que le progrès est super, tout ce qu'on a pu réaliser ces dernières années, c'est vraiment chouette, mais en même temps, il faut qu'on ait pleine conscience de, ce que ces outils-là nous font, de cette, inconscience dans laquelle on rentre et moi j'en fais partie, hein, Mmh. cette addiction, le fait de se déconnecter de soi en fait peu à peu. Bah, comment on arrive à se reconnecter à soi, à notre nature, à notre responsabilité d'être humain, en fait. Et Oui, oui. si on arrive, dans nos projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels, à intégrer un peu plus, d'équilibre et de justice, dans le monde, je dirais que ce serait plutôt chouette. Ça te donnerait du sens. Ça donnerait du sens, ouais, 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 ça donnerait du sens. Ouais, Et en fait, ouais. la façon dont moi je me le décris pour moi, c'est aussi ça va avec le mot impact. Mmh, C'est-à-dire que, bien sûr. ce qui vraiment est important pour moi, au-delà des projets d'ailleurs dans leurs détails, c'est d'avoir de l'impact. Oui, Et oui, et je pense qu'il y a quelque chose là-dessous de laisser une trace aussi, bien de sûr. notre Laisser une passage, trace sur terre, voilà, quelle trace tu as envie de laisser sur terre, mmh. de pas avoir été Oui, là, en fait. c'est ça, exactement. Eh bien, c'est important, je pense, d'avoir cette prise de hauteur, aussi bien au niveau individuel que collectivement. Pour avancer chacun sur notre chemin et puis en effet ouvrir les consciences hein, que, bah, la vie c'est pas que le matériel, c'est pas que les réseaux, c'est pas que courir, voilà tout le temps, par rapport au travail, par rapport à la consommation, par rapport à les injonctions de la société. C'est prendre cette hauteur pour découvrir, ben, derrière tout ça, quel est le sens? Mmh. Quel sens, à la vie d'une manière plus profonde et voilà, comment on peut y contribuer en tous les cas, ce Et puis monde pourquoi on meilleur, est hein. là et qu'est-ce qu'on a envie, de C'est faire ça. de cette présence, ouais. Bah, merci beaucoup Linda, pour, cette interview. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot? Non, c'était très chouette de commencer l'année avec toi. Merci, Ça bah, a moi beaucoup aussi de sens Linda. de commencer l'année avec toi. Voilà, voilà, ça donne j'espère que ça donnera du sens en 2026 à de nombreuses personnes de continuer à œuvrer, bah, on va dire individuellement et collectivement, sur, le précieux de la vie. Merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner, à partager aussi autour de vous, à laisser un commentaire. Ensemble, nous pouvons faire grandir ce cercle de lumière et de transformation. Le sens est déjà commencé à le créer individuellement, mais aussi collectivement. Merci beaucoup Linda. À très Merci pour nous. bientôt. À bientôt.